Alors la France multicolore mécanique, elle émane tout simplement de mon indignation. Voilà, j'avais un peu constaté beaucoup de dérives à l'extrême droite avec beaucoup de discours qui rappelaient vraiment les heures les plus sombres de notre histoire. Et c'est vrai que quand j'ai lu La France orange mécanique de Laurent Oberton, cet auteur sous pseudonyme qui a nous parlé d'ensauvagement de la société française du fait de l'immigration, l'indignation est arrivée à son paroxysme et je me suis dit qu'il fallait écrire et qu'il ne fallait pas se mettre de barrière. Je suis tout aussi légitime que lui ou qu'un autre pour parler de la France étant français. Et j'ai peut-être une chose que lui n'a pas, c'est un recul, c'est une expérience de terrain. De par mon vécu personnel, j'ai connu les banlieues parisiennes, mais j'ai aussi connu les campagnes, mais aussi de par mon parcours professionnel où j'ai été au plus près justement de ces personnes en difficulté. Je pouvais faire comme M. Oberton l'a fait, enfin M. Oberton c'est un pseudonyme, donc, comme Laurent Oberton l'a fait, c'est-à-dire aller aussi chercher des faits divers qui sont commis par des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration, parce qu'il y en a. La violence, comme je le dis dans le livre, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion. Voilà, j'aurais très bien pu faire comme ça. J'aurais pu aussi avoir une autre démarche qui est pour moi beaucoup plus intéressante et beaucoup plus porteuse, qui serait d'aller chercher tous les faits positifs que l'on connaît en France, mais qui sont faits dans la diversité, avec les personnes issues de toutes origines et qui venant de tous horizons. Mais voilà, je pensais que c'était plus percutant d'avoir ce format d'essai, de rentrer directement dans le vif du sujet et essayer d'amener les gens vers cette réflexion. Est-ce qu'on doit aujourd'hui se ruer vers tirer cette aussi grosse ficelle que nous tend l'extrême droite et parfois la droite républicaine, malheureusement, et parfois aussi à gauche, parce qu'il y en a aussi à gauche qui sont xénophobes. Moi, j'essaie de m'extraire de ce jeu politique qui, en gros, qui consiste à seulement, par moment, je ne veux pas faire des généralités, mais par moment, juste avoir des postures en fonction du moment, en fonction des sondages. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis pour une société civile beaucoup plus forte, beaucoup plus influente, mais qui ne serait pas dans des calculs carriéristes, mais qui serait vraiment dans le sens de l'évolution positive de notre société. Pour les plus jeunes, ce sur quoi on a un levier, c'est sur les valeurs, sur le message qu'on envoie à ces jeunes-là qui, pour la grande majorité, ne demandent qu'à travailler, qu'à être utile. Moi, je l'ai vu dans mon quotidien. Ok, il y en a quelques-uns qui sont en marge, mais comme je dis, qui sont en marge, c'est assez marginal. C'est une minorité, il y aura toujours, dans tout système, il y aura toujours des profiteurs, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut tout centrer sur ces gens, sur ceux qui profitent, ceux qui n'ont pas cette envie de travailler, ou plutôt donner des messages positifs qui va donner envie à ceux qui sont en marge de rallier le bon wagon. Donc vu que là, aujourd'hui, par exemple, la rentrée ministérielle se basait sur un séminaire sur la France de 2025, euh, pour moi, c'est plutôt positif de penser à l'avenir. Mais pour moi, ça ne doit pas être seulement comment dire, le devoir des gens qui sont aux commandes. Pour moi, cette réflexion doit pouvoir aussi venir du terrain, de ces gens-là. Beaucoup de personnes voient, je pense à ceux qui travaillent dans le milieu éducatif, ils voient clairement les gens évoluer. Ils voient l'enfant qui arrive à l'adolescence et qui arrive ensuite sur le marché du travail. Et ils peuvent être très clairement témoins de ce qui a pu faire en sorte qu'un enfant bascule un ou un autre dans ce qu'il ne faut pas. On doit leur donner un message positif, on doit les encourager à se mobiliser pour l'intérêt général, à avoir une éducation civique. On doit leur donner ce sentiment d'appartenance, non pas de rejet. Et je ne suis pas en train de dire que la société est responsable. Toute personne est responsable de ses actes, attention. Et c'est là aussi qu'il faut vraiment mesurer le poids des mots en se disant que c'est pas parce que on essaie de comprendre quelle influence de la société sur les jeunes, sur leur évolution, qu'on leur trouve des excuses, qu'on trouve des excuses à ceux qui foutent le bordel. Ça, c'est pas vrai. On trouve pas des excuses, on essaie de comprendre pour mieux appréhender. Il faut faire le bon diagnostic. Comme je le dis souvent, on ne soigne pas un cancer avec un traitement pour la tuberculose. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est le travail des politiques? Les politiques, ils sont loin. Est-ce que c'est le travail des acteurs de terrain? Sûrement. Sûrement. Et c'est ces gens-là qu'il faudrait peut-être un peu plus mettre en avant, à qui il faudrait peut-être donner beaucoup plus de moyens pour faire un travail de fond. C'est un modèle qui existe beaucoup dans les sociétés africaines,
où il y a la démocratie claire et nette, c'est la société civile. Et l'alternance droite-gauche, elle existe depuis un certain temps, c'est la Cinquième République qui est comme ça. Mais il faut aussi donner plus de poids à ceux qui ne sont pas dans le jeu politique, mais qui ont cette démarche citoyenne et qui sont légitimes aussi pour faire bouger les lignes, pour influencer les débats. Mon engagement avec ce livre est clairement citoyen. Euh, c'est pas militant, je ne me considère pas comme activiste, comme révolutionnaire ou autre, pas du tout. Je suis quelqu'un de très simple qui agit dans mon quotidien. C'est ce que je réponds souvent à tous ceux qui m'insultent. Ça m'arrive de répondre, même si j'ignore beaucoup, à ceux qui m'insultent d'être du côté du grand remplacement ou je ne sais quoi. Euh, Moi, ceux qui ont des réactions spontanées devant leur smartphone ou devant leur ordinateur, moi, ils ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est ça la réalité, c'est ce qui va se passer, c'est l'avenir qu'on prépare. Pour en revenir un peu sur mon expérience de terrain, on va dire, c'est que déjà quand j'étais à l'université, euh, à côté de ça, j'étais déjà assistant d'éducation dans un collège, ensuite dans un lycée. Et rien que là, j'ai pu déjà bien observer le comportement des plus jeunes et aussi comment fonctionnait le système éducatif. Au collège, un moment charnière dans la construction d'un être humain, cette période-là, l'adolescence. Et c'est une période où si on loupe certaines choses, ben, c'est très compliqué de se relever derrière. Ensuite, je suis rentré vraiment dans l'axe citoyenneté en m'occupant d'un conseil municipal des enfants. Voilà, toujours pour ma ville. Euh, la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, qui est pour moi aussi un des leviers les plus importants pour lutter vraiment contre la délinquance, pour le sentiment d'appartenance, le sentiment d'utilité pour l'intérêt général. Ça donne vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les enfants. Moi, je les ai vus évoluer et je le vois encore, ceux qui étaient au conseil municipal des enfants, je les vois qui ont grandi et je ne me suis pas trompé. Voilà. Ils sont tous vraiment très structurés. Il n'y en a pas un qui seraient tentés par la délinquance ou autre, parce qu'ils ils ont eu cette chance d'avoir cet axe éducation à la citoyenneté qui a été très important pour eux. Ensuite, j'ai été coordinateur enfant-jeunesse, donc plus largement, sur toute une zone prédéfinie, en menant des actions éducatives, de loisirs, d'accès à la culture pour tous, parce que ça aussi, ce sont des choses extrêmement importantes. J'ai aussi donc été amené à être coordinateur d'équipe et de projet pour une association euh, que je ne peux que saluer, qui s'appelle Unicité Île-de-France, où j'ai pu accompagner des jeunes en service civique, un dispositif très important, très structurant et qui devrait vraiment être généralisé à mon sens, où ces jeunes, on les accompagne sur leurs projets d'intérêt général, des missions, que ce soit le développement durable, à la lutte contre les discriminations, voilà, toutes ces choses-là. On avait aussi un autre projet qui s'appelait Passeur de mémoire dans les maisons de retraite, qui a très très bien fonctionné. D'ailleurs, il y a un site internet qui s'appelle passeurdemmémoire.com et sur le site internet d'Unicité. Voilà. Pour moi, cette expérience-là, déjà moi-même, ça a été très enrichissant. Parce que, encore une fois, j'étais déjà convaincu, mais c'était encore une fois la preuve que la jeunesse peut se mobiliser pour l'intérêt collectif et général et dans la diversité. Moi, j'avais par exemple un groupe de 11 jeunes sur Melun qui se mobilisaient sur des thématiques liées au développement durable. Et forcément, quand ils se mobilisent dans leur diversité, surtout pour parler de développement durable, qui n'est pas une thématique qui intéresse tout le monde, il fallait passer par le côté lien social. Et on a vu l'impact que ça a eu, et sur les personnes concernées, que sur les personnes que les jeunes sont partis rencontrer, mais surtout sur ces jeunes-là. La mission a duré 6 mois. À la fin des 6 mois, on a pu constater la plus-value de cette mission sur eux en termes de maturité, de conscience un peu professionnelle. Voilà, à tous les niveaux, ils se sont retrouvés gagnants à tous les niveaux. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, il y a cet aspect citoyenneté qui éloigne, sincèrement, qui éloigne vraiment les jeunes les plus proches, entre guillemets, de la délinquance, de par leurs conditions sociales, on va dire, de cette même délinquance. Vraiment, ils font tout de suite le choix d'être utiles et comprennent vite que la vie, c'est pas ça.
trouve anormal que certains jeunes donc, soient freinés dans leur évolution parce qu'ils sont issus de l'immigration et parce qu'ils ont cette image de potentiel délinquant, de potentiel voleur, etc. Je trouve déplorable qu'ils soient freinés. Moi, je l'ai vécu dans mon parcours, hein. J'ai été freiné au niveau de l'emploi, au niveau de l'accès au logement. Le plus gros frein, c'est vraiment se défaire de cette étiquette de voilà, comment une adresse peut être un handicap pour quelqu'un. Une adresse peut être un handicap. Alors, adresse plus nom à consonance un peu étrangère, c'est très compliqué. Mais bien heureusement et fort heureusement, il y a quand même, je pense que ça représente quand même la majorité des gens qui sont sortis de ces considérations-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas du tout le distinguo, qui recrutent simplement sur les compétences. La compétence doit prévaloir. Voilà, moi je suis totalement opposé à cette idée de quota. Pour moi, faire des quotas, c'est accepter la discrimination et justifier la discrimination. Non, c'est les compétences qui doivent prévaloir. Voilà, et une discrimination, c'est aussi celle des femmes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est inadmissible. Il y en a beaucoup, il y a un fort potentiel qui est aujourd'hui inutilisé parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués bon, déjà par ces données économiques qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi bloqués par ce sentiment d'être totalement exclus et inutiles. Des gens qui ont un potentiel, qui ont des compétences, qui ont souvent fait des études, qui ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ont le sentiment d'être totalement inutiles, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de s'exprimer. Et ça, c'est pas normal. Dans une société où justement on a besoin de ces forces-là. La diversité, moi je suis convaincu que ça reste une force pour ce pays. Et aujourd'hui, il faudra vraiment s'en servir pour apporter une plus-value. Elle est là, la plus-value sur le terrain. Il y a plein d'actions, mille et une actions qui sont menées. Mais malheureusement, on préfère communiquer sur ce qui va mal. Et du coup, ce qui va mal, ça pèse sur les consciences. J'ai envie d'avoir de nouvelles fonctions, pourquoi pas intégrer la fonction publique d'État. Je ne m'en cache pas, à ce niveau-là, je suis ambitieux. Mais pas la fonction publique d'État dans le sens où, comme beaucoup peuvent penser, où je cherche le confort. Non, dans le sens où j'ai vraiment envie d'être utile à mon niveau. Voilà. Pas d'engagement politique dans un premier temps, parce que c'est pas du tout mon truc, très, très sincèrement, mais vraiment un engagement assez sincère de terrain et pouvoir influer sur les manières de penser, mais dans le bon sens du terme. Pas faire de la propagande comme je peux l'entendre à droite et à gauche. Vraiment être très pragmatique, très lucide sur l'évolution de la société et faire passer des messages positifs. Ce serait de sortir vraiment d'un contexte un peu trop entre guillemets intellectuel où quelque part ce seront que les élites qui participeront. Vraiment faire des moments d'échange avec une partie exposition, une partie projection, une partie vraiment échange clair et net, en essayant de déboucher sur des solutions à présenter ensuite aux décideurs. Vraiment, c'est toujours dans cette démarche de fédérer une sorte de société civile active, active et citoyenne. Il y a plusieurs intellectuels français qui sont très à même d'intervenir dans ce genre de conférences pour apporter, entre guillemets, une certaine science. Mais la vraie science la plus probante, c'est celle du terrain. Et le terrain émane des habitants, de ceux qui habitent dans ces villes, ceux qui subissent l'insécurité, ceux qui subissent la stigmatisation, ceux qui font malheureusement l'erreur de s'informer qu'en regardant les réseaux sociaux. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'il faut aujourd'hui rassembler et réunir dans des sortes de conférences citoyennes, j'appelle ça citoyenne, parce que c'est vraiment ça l'objectif, que chacun puisse se sentir et ses sentiments d'appartenance et d'agir pour la société dans ce genre de conférences-là. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un politique comme M. Oberton a eu. Il a recruté une nouvelle VRP qui était Marine Le Pen, qui arrivait à la télé en faisant la promotion de son livre. Moi, j'ai pas cette chance-là d'avoir. Bon, j'en voudrais pas de Marine Le Pen, c'est clair et net. Hein. J'en veux pas du tout. Hein. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui va devant les caméras et faire la promotion de mon livre. Mon livre, il est ce qu'il est. C'est de la littérature plus ou moins engagée, on y adhère, on n'y adhère pas, c'est clair. Bon, au moins ça suscite le débat. Et d'ailleurs, il y a une page Facebook de mon livre qui s'appelle La France multicolore mécanique, tout simplement. Donc vraiment, j'invite ceux qui m'écoutent à s'y rendre, à contribuer aussi, parce que
bien sûr dans les règles voilà, du respect de tous, à contribuer, à participer, à aimer, parce que c'est ça aussi, on met un petit like, c'est ça aussi, c'est à la mode, et bah, lire le livre tout simplement.